Bonjour, bien-aimés, c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous retrouver sur notre chaîne YouTube et c'est déjà un privilège. Bien-aimés, nous voulons vous dire grandement merci pour la confiance et ce jour, nous voulons vous inviter à regarder cette vidéo qui va sûrement vous apporter un plus ou alors vous permettra d'entretenir la flamme du Saint-Esprit en vous. Bien-aimés, après cette vidéo, retrouvons-nous pour un temps d'échange. Peut-être vous aurez des questions. N'hésitez pas, mais regardons d'abord la vidéo et puis retrouvons-nous par la suite. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Que la gloire soit redonnée à notre Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort ce matin? Alléluia. 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 Bien-aimés, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Bien, nous commençons par rendre grâce à Dieu qui nous permet de pouvoir nous retrouver ici ce jour. Alléluia. Amen. Vous savez, nous passons des moments parfois très difficiles en semaine. Et lorsqu'on se retrouve, nous devons prendre cela comme étant un privilège, une grâce, une faveur que Dieu nous accorde. Amen. 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 Ah, ça fait plaisir de vous voir transpirer comme ça. Je crois que vous allez trouver une solution. C'est bien. Vous n'avez pas encore bien transpiré. Ça va aller. Vous allez transpirer comme ça, vous allez vous arranger à voir la clim dans la salle. Amen. C'est ça, c'est bien. C'est bien. Transpirons. Alléluia. Amen. C'est bien, ventilons-nous. Amen. Alors, bien-aimés, soyez bénis donc une fois de plus ce matin. Je disais tantôt que c'est un privilège pour nous de pouvoir nous retrouver ici parce que je crois qu'il y a beaucoup qui sont au séjour des morts aujourd'hui. Il y a nombreux qui sont même malades et nombreux qui sont même empêchés, qui ne peuvent pas se retrouver dans un lieu de culte pour écouter la parole de Dieu, pour chanter comme vous avez chanté, pour danser comme vous avez dansé, pour adorer Dieu, apporter une offrande, venir dire merci à Dieu. Ils n'ont pas cette opportunité et pourtant ils le veulent bien. Amen. Amen. Mais à nous, le Seigneur nous accorde cette grâce-là et c'est pourquoi nous nous disons grandement merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je prêche sur le thème que vous avez sûrement déjà lu, vous avez sûrement vu, vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Alléluia. Qu'as-tu laissé pour suivre Jésus? Alléluia. Est-ce que dis à ton frère, pose la question à ton frère, ta soeur, qu'as-tu laissé pour suivre Jésus? Il y a quelqu'un qui a chanté un jour, il a dit, Seigneur, voici, nous avons tout quitté pour te suivre là où tu vas. Nous avons abandonné nos projets et tous nos biens pour t'obéir. Et Jésus lui dit, pour tous les biens que vous aurez quittés, où tout ami vous seront rendus 100 fois, vous serez la prunelle de mon œil dans ce pauvre pays de deuil. Alléluia. Amen. Alors il dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre, pour t'obéir. Nous avons abandonné nos projets, nous avons abandonné nos biens pour te suivre. Qu'est-ce que nous recevons en retour? Et Jésus de leur dire, pour tous les biens que vous aurez quittés, ou tout ami qui vous aurait abandonné à cause de moi, vous retrouverez dans ce siècle-ci cela au centuple et dans les siècles à venir la vie éternelle. Alléluia. Cela est une assurance et c'est quelque chose, c'est un message sûr. C'est un message sûr, c'est une promesse sûre. Ce que Dieu dit, il le fera. Alléluia. Mais bien aimé, chacun de nous est venu au Seigneur d'une manière unique. Nous ne sommes pas tous venus au Seigneur de la même manière. Nous avons peut-être tous écouté le même message, mais traduit différemment. On nous a tous parlé du Seigneur, on nous a tous parlé de Jésus-Christ, mais chacun a décidé de choisir de servir le Seigneur en fonction de ce qu'il avait reçu de ce message.
Vous savez, un prédicateur peut parler tel que je suis en train de le faire, mais chacun reçoit selon son niveau. Amen. Chacun a sa compréhension. Et nous ne sommes pas, le prédicateur n'est pas responsable de notre compréhension du message. Amen. Il se limite tout simplement à donner un message, à donner une parole, mais c'est à chacun parfois de pouvoir l'interpréter, de comprendre comme il le veut. C'est pourquoi nous venons tous au Seigneur de manière différente. Alléluia. Et je crois que nous l'avons rencontré aussi ici, que chacun de nous l'a rencontré d'une manière différente. À sa manière, chacun l'a rencontré. Et si tu ne l'as pas encore rencontré, je suis sûr d'une chose, c'est que tu vas rencontrer le Seigneur. Alléluia. Je suis certain que tu le rencontreras. Je suis certain que tu finiras par le rencontrer. Alléluia. Alléluia. Et chacun de nous fera sa propre expérience avec Jésus. Chacun de nous fera sa propre expérience avec Dieu. Alléluia. Et tant que tu ne fais pas cette expérience-là, attends, tu la feras. Tu la feras. Mais la première question que l'on peut se poser, alléluia, pourquoi est-ce que nous suivons le Seigneur et nos vies ne changent pas? Pourquoi est-ce que nous suivons le Seigneur et nos vies ne changent pas? Pourquoi est-ce que je suis le Seigneur et ma vie ne change pas? Pourquoi est-ce que je vais à l'église et ma vie ne change pas? Pourquoi est-ce que je prie, je lis la parole de Dieu et ma vie ne change pas? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Alléluia. Sommes-nous sûrs? Parce que si notre vie ne change pas, on devrait se poser une autre question. Suis-je sûr que c'est le Seigneur que je suis en train de suivre? Est-ce que c'est Jésus que je suis en train de suivre? Est-ce que c'est Dieu que je suis en train de suivre? Alléluia. Parce qu'il est important de savoir qui tu suis. Tu peux suivre le pasteur croyant que tu suis Jésus. Tu peux suivre un prophète croyant que tu suis Jésus. Tu peux suivre une église croyant que tu suis Jésus. Est-ce que c'est Jésus que je suis en train de suivre? Amen. Amen. Est-ce que c'est Jésus que je suis? Et c'est pourquoi, avant donc de commencer notre méditation, on va prendre un texte sur lequel on va s'appuyer pour étayer notre propos ce jour. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1er. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Nous allons lire, notez déjà les textes que nous allons lire aujourd'hui. Luc, chapitre 5, du verset 1 à 11. Luc, chapitre 5. J'espère que chacun a au moins un bloc-notes, chacun a au moins un cahier. Vous savez ce que nous vous demandons d'avoir ici, que chacun puisse avoir un cahier. Ne me dis pas que j'ai un téléphone, je viens de donner un téléphone. Non. Prenez les cahiers, cherchez des bloc-notes, c'est important. Amen. C'est important. Prenez cela très au sérieux. Achetez-vous un bloc-notes, achetez 2 stylos. Vous pouvez noter ce qui est important au rouge et ce que tout le monde peut prendre. Vous notez maintenant au bleu ou au noir. Luc chapitre 5, verset 1 à 11, Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Donc nous allons lire Luc, nous allons lire Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Nous lirons encore Matthieu chapitre 19, du verset 16 à 30. Du verset 16 à 30. Je reprends Luc chapitre 5, du verset 1 à 11. Matthieu chapitre 4, du verset 18 à 22. Matthieu chapitre 19, du verset 16 à 30. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Et Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1. Et même toi qui es connecté, j'espère que toi aussi tu notes toutes ces références afin de pouvoir lire par la suite, afin de pouvoir méditer là-dessus profondément. Amen. On va donc se mettre debout pour écouter le premier texte. Luc chapitre 5, du verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Les enfants, mettons-nous debout. Luc chapitre
chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole du Seigneur. Oui, prenons Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Oui. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allés plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que vous remarquez déjà, pendant que nous sommes encore debout, qu'est-ce que vous remarquez sur les 2 textes? Ils abandonnent tout pour suivre Jésus. Damien, tu as dit? J'ai l'impression que c'est 2 points de vue différents, mais c'est pareil, la même chose. D'accord. Damien dit, il a l'impression que c'est 2 points de vue différents, mais la même histoire. Amen. Quelqu'un d'autre a à dire? C'est exactement cela. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on lise les 2 textes. Amen. C'est la même histoire, mais racontée de manière différente. Alléluia. Elle est racontée de manière différente parce que c'est 2 écrivains différents. Amen. Nous avons Luc et nous avons Matthieu. Mais ils racontent tous la même histoire. Alléluia. Marc chapitre 10, versets 28 et 30 à 30. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, asseyez-vous. Le reste, nous allons lui par la suite. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Pourquoi est-ce que je suis Jésus, mais rien ne change? Pourquoi est-ce que je suis Jésus, mais rien ne change? Nous venons de lire une histoire, nous voyons comment Jésus a appelé Simon, il a appelé Pierre. Alléluia. Nous voyons comment il a appelé Pierre. Pierre était à la base un pécheur. Pas le pécheur qui commet le péché. Il était un pécheur qui commet le péché, mais qui pêche, qui fait la pêche. Amen. Amen. Donc Pierre vivait de la chasse, de la pêche autant pour moi. Amen. Amen. C'était son business. C'était son affaire. C'est ce qui lui permettait de pouvoir gérer ses factures. Amen. C'était la pêche. La Bible déclare qu'un jour, ils sont donc partis pour faire la pêche, mais ce jour-là, ils n'ont pu rien attraper. Et c'est là où Jésus, passant par là, s'arrête et les aperçoit au loin. Il leur dit, et il monte dans la barque, il dit, avançons. Avançons, éloigne-toi un peu. Avance-toi, bien-aimé. Simon dit à Jésus, ok, on va avancer. Mais Jésus ne va pas s'arrêter à dire seulement avançons. Il lui dira, jette ton filet là. Jette ton filet à cet endroit. Et Simon lui dira, maître, toute la nuit, on a jeté le filet à cet endroit, on n'a rien attrapé. Mais à ta parole, je vais le faire. Amen. Amen. À ta parole, je vais le faire. C'est une forme d'obéissance. Qu'est-ce que je perds à jeter mon filet? Qu'est-ce que je perds à le faire? Qu'est-ce que je perds à écouter cet homme? Il va jeter le filet, alléluia, et il est surpris par ce qu'il va attraper. Lorsqu'il veut tirer le filet, il se rend compte que le filet était prêt à se rompre parce qu'il y avait des poissons. La pêche miraculeuse. Alléluia. Et la Bible déclare que après avoir vu cela, il sera frappé. Il sera touché. Mais quel est cet homme qui peut ordonner à ce qu'on jette le filet et on réussit à attraper le poisson où nous avons cherché le poisson toute la nuit? Il est touché ici. Pas parce qu'il aime le Seigneur, mais c'est le miracle qui le pousse à trembler au-dedans de lui, à avoir peur. Et il se met à genoux, il tombe face contre terre et dit, maître, je ne suis même pas digne. Éloigne-toi de moi. Je ne suis pas digne, te tiens à mes côtés. Mais beaucoup de personnes disent souvent cette phrase, pas parce qu'ils ont la crainte de Dieu, mais parce qu'ils viennent de voir le miracle de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, cette partie. C'était juste pour nous positionner dans l'histoire afin que nous puissions mieux comprendre. Alléluia. Mais quelque chose se passe par la suite. Jésus leur dit, ce que vous avez vu, c'est bien, ça va, calmez-vous. Calmez-vous. Je ferai désormais de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Amen. Suivez-moi. Je ferai désormais de vous des pêcheurs d'hommes. La Bible déclare qu'ils vont tout abandonner. J'aime ce tout. Parce qu'il n'exclut rien. Il n'exclut rien. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Ah, même les poissons sont restés. Qui a pensé souvent, qui a lu cette histoire-là comme ça? Que même les poissons, ils ont laissé les poissons. Parce que ils ont tout, on dit la Bible qu'ils ont tout laissé. Si tu as tout laissé, on n'a pas dit ils ont enlevé ils ont laissé seulement les filets, les barques. Mais ils ont tout laissé. Tout ça signifie tout. Même les poissons, on abandonne même tout. On abandonne tout pour te suivre. Ils ont abandonné même les poissons. Ils ont abandonné les filets. Ils ont suivi Jésus. Amen. Alléluia. La première caractéristique de celui qui suit Jésus, amen, c'est qu'il abandonne tout. Pourquoi? Parce que quand il falloir suivre Jésus, il ne faut pas que tu sois encombré. Tu ne dois pas être encombré. Tu ne dois pas être encombré. Tes bras doivent être libres. Tu dois être capable de marcher à son rythme. Est-ce que tu peux marcher au rythme de Jésus? Tu dois tout t'abandonner. Mais Jésus te dit, il y a quand même quelque chose que tu vas porter si tu veux le suivre. Amen. Amen. Tu vas abandonner ce qui te fait du bien, tu vas abandonner ce qui te procure de l'argent, qui donne de l'argent pour pouvoir régler tes factures, tu vas abandonner ton poisson, tu vas abandonner ton activité. Alléluia. Mais il dit, tu vas quand même porter ta croix et tu me suis. Donc, change ce que tu aimes par la croix. Il
dit que si tu ne portes ta croix, tu ne peux me suivre. Alléluia. Amen. C'est ta croix que tu vas porter. Tu vas délaisser tout ce que tu avais, mais tu vas porter la croix pour le... Il dit, porte que tu portes sa croix. Pas ma croix. Ça veut dire que Jésus aura sa croix, tu auras ta croix, celui qui te suit derrière aura aussi sa croix. Chacun de nous aura une croix. Amen. Tu as une croix, j'ai une croix. Mais nous suivons Jésus. Amen. Amen. Que chacun porte sa croix. Il n'a pas demandé à quelqu'un d'aider, que quelqu'un t'aide avec ta croix. Non, mais que chacun porte sa croix. Qu'as-tu laissé pour suivre Jésus? Bien-aimé, Jésus ne l'a pas aidé à jeter le filet. Il était libre de le suivre avec son filet à main. Ah oui, suis-moi. Je suis libre de te suivre avec mon filet. Parce que ce n'est pas Jésus qui lui demande de jeter le filet. Jésus ne lui demande pas d'abandonner le filet. Est-ce qu'on a tous lu ensemble? Amen. Jésus dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Pierre pouvait tout prendre son filet. Il dit, suis-moi. Il a dit, suis-moi. Il n'a pas dit, jette ton filet. Il n'a pas dit, abandonne ta barque. Mais il a dit, suis-moi. Et il a commencé à le suivre. Il a déposé et il a commencé à le suivre. Ce n'est pas Jésus qui lui demande d'abandonner le filet. Est-ce qu'on est d'accord à ce niveau? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Si on n'est pas d'accord, dites-moi, nous ne sommes pas d'accord. On est d'accord? Oui. Ah, voilà. C'est bien. Si on est d'accord, acclamez le Seigneur. Non. Les acclamations là, c'est comme si on n'était pas d'accord. Ok. C'est bien, gloire à Dieu. Il demande d'abandonner, Jésus demande de le suivre et il abandonne. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que il y a des choses que tu devras toi-même de ton propre chef abandonner pour suivre Jésus. Amen. Et des choses que Dieu va enlever en toi parce que tu le suis. Il y a des choses que tu dois toi-même abandonner. Ça veut dire que ce ne sera pas une histoire de prière. Amen. Ici, Pierre n'a pas prié pour que le filet tombe. Pierre n'a pas prié pour que la barque tombe. Pour que la barque reste. Amen. Amen. Pierre n'a pas dit à Jésus, prie pour que le filet s'y tombe, pour que je le lâche. Mais il a laissé. Il y a un travail encore à faire en Pierre. Amen. Amen. Oh. Qu'as-tu laissé pour suivre Jésus? Souvenez-vous, lorsqu'on va attraper Jésus, Pierre va sortir son épée de son fourreau. Il va sortir l'épée de son fourreau. Amen. Amen. Ça veut dire que Pierre avait au-dedans de lui le caractère. Mais le caractère, ce n'est pas nous qui le changeons. C'est Christ, c'est Dieu qui change le caractère en nous. Amen. Amen. Vous savez, tout ce qu'on a reçu par l'Esprit ne peut être changé que par l'Esprit. Mais ce qu'on a reçu par la chair, on peut changer par la chair. Il a appris à pécher par la chair. Donc ça veut dire qu'il est libre de dire, je ne veux plus ça. Je dépose le filet, je ne pêche plus. Je ne jette plus le filet, je ne me balade pas avec le filet, je le laisse. Mais le caractère, il ne pas dit j'abandonne le caractère. Le caractère que vous avez en vous, il n'y a que Dieu seul pour le changer. Amen. Mais il y a des choses que vous faites de votre propre chef. Si vous voulez suivre le Seigneur, vous êtes capable de les laisser sans la prière. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas être encombré. Non, on doit être léger. On doit tout laisser. Donc l'Esprit de Dieu enlèvera instantanément des choses en toi. Mais il y a des choses que toi-même tu devras enlever pour suivre Jésus. Alléluia. Vous savez, quoi de plus beau? C'est bizarre quand même cette histoire de Pierre. Parce que quand tu trouves un moyen désormais de pouvoir pêcher ton poisson, et c'est là où on te demande de suivre et d'abandonner. Parce que Pierre pouvait dire, enfin j'ai désormais un ami à mes côtés qui pourra m'aider à attraper le poisson. Mais il laisse cette activité-là parce qu'il veut suivre le Seigneur. Il laisse l'activité. Il abandonne l'activité et il suit le Seigneur. Pourtant, il a désormais une assurance qu'il peut désormais avoir le poisson parce qu'il est à côté de Jésus. Mais il abandonne l'activité.
Que dit d'Abraham? Au moment où Abraham est capable de dire, désormais moi aussi je suis un parent. Je suis un père. Je suis un père. C'est là où il doit abandonner son fils. C'est là où il doit sacrifier son fils. Amen. C'est là où il doit sacrifier son fils. Pourtant, c'est le moment pendant lequel il peut dire, désormais moi aussi je suis déjà un père. Je suis un père. J'ai Dieu et j'ai un fils. C'est là où Dieu vient dire que bon, ça là, je voulais juste te montrer, c'est pas à toi de ça. Avançons. Amen. Amen. Je prends encore notre exemple dans la Bible. Pour suivre Jésus, il y a des choses que tu devras enlever. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Amen. Zachée ne connaît pas Jésus. Il entend souvent parler de Jésus. Lui, c'est un publicain. Zachée, c'est un collecteur d'impôts. Zachée se fait de l'argent sur le dos des pauvres, des malheureux et tout. C'est comme ça qu'il se fait de son argent. Un jour, Jésus se présente chez lui. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il est dans la joie, il a l'argent et il a Jésus. Dis à quelqu'un, il a l'argent et il a Jésus. Quoi de plus beau? Amen. Tu as désormais Jésus avec toi et tu as l'argent. Ça veut dire que tu peux continuer à te faire de l'argent, mais Jésus est à côté de toi. Mais il préfère dire ceci. Il déclare solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, si je devais de l'argent à quelqu'un, je vais rendre cela au double. Ça veut dire qu'il se sépare de l'argent pour garder Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il se sépare de l'argent pour garder Jésus. Et Jésus dit, ah, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il pouvait dire, ok, désormais, maintenant j'ai Jésus. Ça veut dire, je vais bien collecter maintenant parce que j'ai la puissance maintenant d'en haut. Personne ne va me résister. Alléluia. Amen. J'ai Jésus. Je ne manquerai plus de rien. Je peux maintenant collecter mes impôts en toute tranquillité parce que celui-là qui gère le monde est avec moi. Mais non. Il va dire, désormais, moi je rembourse. Il va refuser. Pourquoi? Parce qu'il faut se débarrasser de certaines choses. Là, Zachée n'a pas eu besoin d'imposition de main. Il a décidé son propre chef que je ne veux plus. Je me sépare de ça parce qu'il faut que je suive le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce que nous constatons aujourd'hui au sein de l'église, c'est que un voleur arrive à l'église. Un voleur arrive à l'église. Une prostituée arrive à l'église. Elle demande plutôt qu'on lui bénisse de l'eau. Qu'on lui bénisse de l'eau. Elle ne veut pas changer, elle ne veut pas abandonner la prostitution. Il ne veut pas abandonner le vol. Mais il veut continuer à profiter de son vol en utilisant de l'eau bénite. Ça veut dire, avant d'aller se prostituer, elle se lave avec l'eau bénite. Elle se oint avec de l'huile d'onction. Alléluia. C'est ce qui se passe à l'église. Ils utilisent Jésus comme un talisman. Ils utilisent Jésus comme une écorce. Amen. Je prie, non, je prie. Mais tu pries, tu n'as pas l'intention de changer. Tu n'as pas l'intention d'abandonner ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas l'intention de laisser tomber. Tu veux continuer à mener la même vie et venir à l'église. Tu as envie de continuer la même vie et pendant que tu es à l'église. C'est pour ça que pasteur, prie pour moi, on prie pour toi. Pourquoi? Il faut que mes affaires marchent. Quelles affaires? Sondez chaque fois que vous dites faites les affaires. C'est quelle affaire? Je fais dans les affaires. Quelles affaires? Donc en fait, tu veux continuer à faire du trafic et tu utilises le nom de Jésus. Jésus est à tes côtés et tu dis maintenant je peux sortir faire mes affaires. Alléluia. Qu'as-tu laissé pour suivre Jésus? Et vous savez bien aimé, vouloir suivre Jésus sans rien abandonner, c'est semblable à vouloir travailler et toujours faire la grasse matinée. Tu cherches le travail, mais tu veux quand même faire la grasse matinée. Le travail te demande à te lever à 6 heures, 5 heures. Mais toi, tu veux faire la grasse matinée, tu cherches le travail. De qui se moque-t-on?
De qui se moque-t-on? Tu ne peux pas faire la grâce matinale alors que tu travailles. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu ne peux pas aussi suivre le Seigneur avec certaines choses que toi-même tu retiens. N'attends pas la prière d'un pasteur. Personne ne fera la prière pour que cela parte. Parce que ce n'est pas un besoin de prière. Tu n'as pas besoin de prière pour abandonner cela. Non, tu n'as pas besoin de prière, tu as besoin de décision. De prise de position. Je ne veux plus, j'arrête. Alléluia. J'arrête, je ne fais plus. Tu veux suivre Jésus sans rien perdre. Tu veux voyager avec tous tes kilos. Tu arrives à l'aéroport. Tu arrives à l'aéroport. Et on te fait comprendre que cet avion... Le problème, c'est ça en fait. C'est que quand toi, tu arrives à l'aéroport, tu vois un Boeing 747. Ça paraît grand. Tu dis que pourquoi tous mes bagages peuvent entrer ici dedans? Tous mes bagages peuvent entrer dedans. Ça vous gêne, monsieur le pilote, ça vous gêne en quoi? Or, le pilote a un rendu de vol. On appelle ça rendu de vol. Avant de voler, il sait que on a droit à tel nombre de kilos. Amen. Si c'est que c'est 1 tonne qu'il doit prendre, il sait comment il va manœuvrer, il va calculer tout en fonction de 1 tonne qu'il doit porter. Mais toi, tu arrives, on t'a dit 23 kilos x 2. Toi, tu viens avec 28 kilos x 4. Et tu veux tout mettre. Tu veux tout mettre dans la soute à bagages. Parce que tu as vu un gros porteur. Ah. Ils sont nombreux ici, vous vous reconnaissez. Vous vous reconnaissez? C'est des personnes qui font des bagages, ils font des bagages, ils mènent sur la valise, il est le pied, il peut appuyer, il va s'asseoir dessus, il remet encore debout, il appuie, il dit, viens appuyer ici, arrête, tiens bien, tiens, il faut que tout entre. Il y a la banane dans le sac, dans la valise, il y a la banane, tu appuies. Il y a les pommades dedans, tu appuies. Il y a 2 risques. Tes bagages vont arriver. Tes bagages peuvent arriver comme ils ne peuvent pas arriver. Parce que à cause de cet excédent de kilos, on peut faire accident, il peut avoir crash. Ça, c'est des choses que vous ne connaissez pas. Hein? Il peut avoir crash à cause d'excédent de kilos. Vous comprenez? Un avion, vous voyez comment il est suspendu, non? Essaie un peu de sauter, tu cales en l'air. Tu vois que tu ne peux pas le faire. Ça veut dire que s'il est là, il y a certaines règles qu'il doit respecter. Il y a certaines normes qu'il doit respecter. Amen. Et toi, tu forces. S'il y a crash, tu es capable de mettre la vie de toutes ces personnes en danger juste parce que tu veux que ton doigt de banane arrive. Et quand même tu réussis à arriver, tu ouvres ta valise, la banane s'est écrasée. Tous tes vêtements sont sales. La pommade a éclaté. Tous tes vêtements, tous tes tissus sont trempés. Tu vas encore te plaindre. Tu te plains de qui? De quoi? Contre qui? Contre quoi? Tu as pilé. Tu as écrasé. Amen. Alléluia. Alors, tu veux voyager avec tous tes kilos. Il y a des gens qui veulent voyager avec tous leurs kilos. Tu veux suivre Jésus étant encombré. Or, Jésus va vite. Tu ne pourras pas suivre son rythme étant encombré. Alléluia. Tu ne pourras pas suivre ce rythme étant encombré. Bien-aimés, est-ce que vous savez une chose? C'est que ce que nous laissons en excédent de kilos à l'aéroport, parfois, retient notre attention plus que notre place qu'on a déjà quand on est dans l'avion. Ah, j'ai laissé. Tu es assis. Mais tu peux... Vraiment, mon sac est resté là. Aïe, mon sac est resté. En fait, si je vous dis cela, c'est parce que vous devez comprendre que ce que vous enlevez de votre propre chef dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous suivre partout où vous allez partir. Vous savez, ce n'est pas une chose facile. Amen. Mais en fait, tu es conscient que ce qui est resté, toi tu voudrais même que Dieu te dise, ok, le péché que tu as laissé là, récupère-le, on va avec. C'est la même chose. Quand tu es dans l'avion, tu aimerais bien qu'une hôtesse arrive et te dise,
Ok, monsieur, madame, le sac que vous avez oublié là, bon, on a quand même trouvé un moyen, vous pouvez partir avec. C'est ce que tu veux entendre. Tu veux trouver devant un pasteur qui dit, non, bon, tu peux coucher avec, c'est rien, on n'a pas besoin de ça, ça peut aller. Il te cajole dans le sens du poil, il te dit des choses. Non, tu peux fumer, tu peux boire comme tu veux, non, tu peux danser, quand tu peux aller en boîte comme tu veux, tu peux faire cela, tu peux faire ceci. Il n'y a pas de problème, le Seigneur ne regarde pas ça, il regarde seulement au cœur. On sait que ton cœur est concentré, tu aimes le Seigneur, mais non. Alléluia. Ça, c'est parce que tu veux qu'on te laisse partir avec l'excédent de kilos. Mais ces excédents de kilos-là, bien aimé, ne te permettront pas d'entrer étant heureux dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais viens prendre, viens. Non, prends ça avec nous. Tu peux venir avec. Et c'est pour cela que les gens peuvent être à l'église. Parce qu'il y a des gens qui voyagent, qui font ce vol avec les excédents de kilos, ils sont à l'aise. Ils n'ont rien laissé, ils n'ont rien perdu. Si je pose la question à chacun ici, dites-moi, quand dans ta vie chrétienne, qu'est-ce que tu as laissé pour suivre Jésus? Je ne dis pas, ce que tu as laissé, ce n'est pas une chose que te surprend que vraiment je ne fais même plus ceci. Non, c'est une chose que toi-même tu sais que tu as laissé. Et ça te fait même mal quand tu penses à ça. Tu as envie d'aller reprendre. Tu as envie d'aller reprendre, mais tu dis que, non. Qui me dit ce qu'il a laissé ici pour suivre Jésus? Oui. Tout ce qui est relation sexuelle. Tout ce qui est relation sexuelle. Damien dit tout ce qui est relation sexuelle. Ça, c'est lui. Qui d'autre peut parler? Oui. Les boîtes de nuit, ça te manque? Non. Ça devrait te manquer. Vous comprenez? En fait, ce que je vous fais comprendre, c'est que ce que vous laissez, c'est ce qui était votre source de revenus. Pierre laisse ce qui est ta source de revenus. Si Pierre a laissé une tunique, ça ne lui dit absolument rien. Mais pendant qu'il marche avec Jésus, c'est pour cela que pendant qu'il marche avec Jésus, la première des choses à laquelle le type parle, il pense nourriture. Parce qu'il sait qu'il avait une source, il avait un moyen d'avoir à manger. Amen. Et Jésus lui a dit, laisse. C'est-à-dire, il a laissé pour suivre Jésus. C'est-à-dire que quand tu marches, c'est cette chose qui te ramène toujours en arrière. Quand j'étais comme ça, quand j'étais pas dans le Seigneur, vraiment, j'avais mon argent. Je n'avais pas ce genre de problème. C'est parce que tu veux retourner. Mais pourquoi tu ne retournes pas? Tu ne retournes pas parce que, bien aimé, quand tu veux retourner, tu as comme l'impression que retourner, c'est la mort que tu as trouvée là-bas. Oui. Quand je n'étais pas en Christ, je sortais avec les hommes mariés. Tu sortais avec les hommes mariés, oui. Avec les hommes mariés, j'étais bien. Oui. J'avais tout ce que je voulais. Et j'ai décidé de tout laisser. De vivre avec un homme qui t'appartient. Alléluia. Ça, c'est un exemple. Alléluia. Ça, c'est elle. Amen. Je vous dis que chacun a un exemple comme ça dans sa vie. Il y a des gens, quand quelqu'un me dit, non, j'allais avec les hommes mariés, j'allais avec les femmes. Quand tu regardes, tu sais même que toi-même, tu allais avec les femmes une fois par an. Donc, tu ne peux pas dire que tu allais avec les femmes. Ça ne te manque pas. Amen. C'est des gens comme nous, comme ça, là. Vous voyez un peu. C'est des gens comme nous. Que nous, allons par jour, c'était au moins 4 filles. 4 filles par mois, il faut aller avec 7. Tu vois, ça c'est ça en fait. Là. Vous savez bien aimé. C'est ça. Vous comprenez un peu? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est ça qui fait que quand je vous vois, vous comprenez? Je parle des choses que moi j'ai pratiquées dans l'église. Je ne vous parle pas que j'ai pratiqué dans le monde. Le monde, parfois j'ai souvent du mal à parler du monde parce que je n'ai pas vraiment connu ce monde. J'arrive à l'église en 1991, j'ai quelle taille? Je suis un enfant, ça veut dire que je grandis dans l'église. Mais je vis l'abomination dans l'église. Vous comprenez un peu? Pas que je vis, moi-même je crée l'abomination dans l'église. Ce qui fait que parfois quand je vois comment vous êtes jolis comme ça, je pense à qui j'étais. Je dis Seigneur, je ne touche pas parce que là, ça c'est la mort. Vous comprenez un peu? Je ne touche pas parce que je ne veux pas, mais je touche pas parce que je ne dois pas. Amen. Il y a le doit, le je ne dois pas et le je ne peux pas. Et je ne veux pas. Amen. Ne soyons pas dans le je ne veux pas parce que tout le monde, ce que tu as abandonné, tu le veux toujours. Mais Dieu t'aide à ne pas le toucher parce que c'est comme un monstre que tu vois au devant de toi.
je vois comment elle est. Elle est belle, elle est bien formée. C'est vraiment le genre que je ne vais pas le passer. Je ne touche pas. Mais je ne touche pas parce que ça, je ne touche pas. C'est le fruit défendu, c'est l'arbre défendu. Je ne dois pas manger ça. Je ne dois pas toucher. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce n'est pas les choses que... Ce n'est pas les choses que... Non, ça, je ne partais plus en boîte. Si moi, je vous dis que je ne partais plus en boîte, je partais là-bas combien de fois? Donc, que les gens partent, les gens ne partent pas. Ça ne me dit rien, la mère. Chacun se connaît. Qu'as-tu laissé pour suivre Jésus? Oui. Une petite histoire. J'étais déjà en Christ. Et j'ai rencontré un homme marié qui était en Christ et qui s'attachait tellement à moi, il me donnait tout. Mais quand je partais à l'église, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Et quand je disais qu'on arrête, il ne voulait pas s'attacher à moi. Je vous assure que j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que ici en France, tu as quelqu'un qui te donne au moins 500 000 euros, 1000 euros, 500 euros par mois. Tu ne peux pas laisser. Parce que vraiment, c'est quelque chose. Mais je vous assure, vous voyez, c'était un combat, mais j'ai laissé. C'est ça. Et là, c'est ça. C'est exactement cela. Amen. Tu vois, c'est ma source de revenus. C'est de ça que je vis. Parce qu'en fait, quand tu dis à certaines jeunes filles que arrête de sortir, elle dit, c'est parce que c'est lui qui me paye la maison. C'est lui qui me fait ceci. Tu vois, ces raisons tiennent. Ces raisons tiennent. Mais moi, dans ma logique, je dis que tu as les hommes qui tiennent là, ça qui va te tuer. Maman. Arrête ça. Laisse ça. Arrête, laisse ça. Qu'as-tu laissé pour suivre Jésus? Alléluia. Écoutez-moi, je vous en prie. Écoutez-moi très bien. Nous sommes là ce matin pour apprendre. Nous sommes là ce matin afin de comprendre qu'on peut dire qu'on suit le Seigneur alors qu'on ne le suit pas. On suit le bruit de là où va le Seigneur. Qu'as-tu laissé? Alléluia. Et j'ai écrit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas Dieu qui enlèvera cela, mais c'est toi-même qui dois t'en débarrasser. Au point de voir la chose comme un poison. Une rame, une arme pointée sur ta tempe. Tu vois ça comme une arme qui est pointée. Si je touche, tu meurs. Tu touches, je tue. Pasteur, tu touches, je tue. Michel, tu touches, je tue. Damien, tu touches, je tue. Florence, tu touches, je tue. C'est comme ça que tu dois voir la chose. Tant que tu ne vois pas cela comme quelque chose qui va te conduire à la mort, tu n'abandonneras pas. Tu ne laisseras pas. Tu n'abandonneras pas. Si tu touches, tu meurs. As-tu quelque chose de ce genre? As-tu une chose que tu te dises, si je touche, c'est l'enfer. Si je touche, c'est la mort. Voilà comment devrait être vu ce que tu dois quitter pour suivre Jésus. Si je prends ce bagage, c'est un crash. Tu ne veux rien perdre, bien-aimé. Tu te dis, Dieu va m'aider à abandonner. Non, non. Dieu n'aide si et seulement s'il te trouve en action, en train d'abandonner. C'est là où Dieu aide. Amen. Ça veut dire que la pression que je pouvais avoir sur les femmes il y a de cela 3 ans ou 4 ans, je n'ai plus la même pression aujourd'hui. Parce que là, maintenant, Dieu m'aide parce qu'il a venu trouver que la volonté y est. Vous voyez un peu. La volonté y est. Mais toi, tu n'as pas de volonté. Tu laisses tout entre les mains de Dieu. Ce que toi-même tu as entre les mains de jeter, tu dis que c'est Dieu qui viendra enlever. Non. 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 Certains croient qu'il y a des caractères, des choses abominables qui partiront d'un claquement de doigts ou par la prière. Non. Tu dois déposer le filet. C'est ce qu'on ne voit pas qu'on peut faire apparaître. Écoutez très bien. C'est ce qu'on ne voit pas qu'on peut faire apparaître. Amen. Amen. Écoutez très bien. C'est ce qu'on ne voit pas qu'on peut faire apparaître. Mais ce qu'on voit, on peut déposer, on peut jeter soi-même. Jésus fait apparaître le poisson parce que le poisson était manquant. Mais Jésus ne dira pas que le filet tombe alors que celui qui tient le filet lui-même peut le laisser tomber. Est-ce qu'on peut la différence? Il y a des choses qui sont en vous, ce sont vos caractères, vous ne les voyez pas.
Ce sont vos mauvaises habitudes, vous ne les voyez pas. Amen. C'est votre intelligence qui va être renouvelée. Ça, vous ne le voyez pas. Ça, c'est le travail de Dieu. Amen. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais ce que toi-même tu vois, ce que toi-même tu vis, tu pratiques, tu peux le laisser si tu veux. Tu peux le laisser. Alors, c'est ce qu'on ne voit pas qu'on peut faire apparaître. Pierre ne voyait pas de poisson. Jésus les fit apparaître. Quant au filet, Pierre tenait le filet en main. Donc il n'attendait aucune prière afin qu'il disparaisse. Il fallait tout simplement qu'il laisse tomber le filet et il dit je suis. Alléluia. Donc en fait, toi-même tu couches avec les hommes et tu dis pasteur prie. Tu couches avec les femmes puis tu dis pasteur prie. Le pasteur prie quoi là? Tu n'as qu'à dire je ne parle plus. Je ne viens plus quand il m'appelle. Je ne viens plus. Toi-même tu envoies les messages. Toi-même tu décroches ton téléphone. Ce n'est pas un esprit qui décroche ton téléphone. Les messages ne partent. Ce n'est pas un esprit qui prend ton téléphone et envoie les messages. C'est toi-même qui envoie les messages. L'esprit ne paye pas le micro. Toi-même tu pars, tu payes le ticket. Tu sais là où tu pars. Tu sais là où tu pars. On dit que le train est retardé. Tu attends, toi-même tu attends. Tu appelles encore. Je suis en retard. Je serai en retard. Parce que le train était retardé là. Ouais, on dit non, la ligne est bloquée. Tu changes de ligne. Tu pars chercher une ligne pour te rattraper. Et tu dis que c'est le démon. Ça, c'est pas un démon. Là, c'est toi-même qui veux partir. Oh. Tu veux partir. Non, non. Mais non. Tu veux nous perdre le temps avec la prière. La prière, là, on peut concentrer ça pour autre chose. Amen. Bien aimé, tout est calculé. Il n'y a pas une énergie à gaspiller. Non. Je ne fais plus. Même si cela me coûte quoi. Je sais, ça là, c'est la mort. Parce qu'il doit suivre le Seigneur, je ne fais plus. Amen. Je ne viens plus. Amen. Chérie, je t'aime, hein, mais je ne peux plus. Je ne peux plus. Je t'appelle même chérie, mais je ne peux plus. Parce que chérie, c'est que là, c'est l'amour. Je t'aime, mais je ne peux plus. C'est fini. Je ne peux plus, mais je ne veux plus. Je ne peux plus. Je veux bien, mais je ne dois plus. Amen. Donc, ce n'est pas l'esprit qui te transporte souvent de chez toi pour t'aller te déposer dans la maison de quelqu'un. Non, c'est toi-même qui vas avec tes propres pas. Quand tu ouvres la bouche pour parler, pour mentir, c'est l'esprit qui ouvre ta bouche, non. Tu peux aussi décider de te taire. Mais tu veux mettre ta bouche dans tout. Pourtant, tu peux te taire. Et je ne sais même pas ce qui ouvre sur ma bouche. Je ne sais pas vraiment ma bouche-ci. Ma bouche-ci. Ma bouche-ci. Ma bouche-ci. Ma bouche-ci. Ma bouche me met dans les problèmes. Ce n'est pas la bouche qui te met dans les problèmes. C'est toi qui mets même ta bouche dans les problèmes. Alléluia. Alléluia. Tu laisses ton mari, tu laisses ta femme. Tu laisses ton fiancé. Tu parles trompé. Et toi, tu dis que c'est l'esprit qui m'a conduit. Ta femme te parle. Elle va te dire, oh chérie, je t'aime. Tu as dit, moi aussi, je t'aime. Et tu sors quand même, tu claques la porte. Tu pars tromper ta femme, tromper ton mari. Tu dis que non, l'esprit m'a conduit là-bas. Tu es Jésus. C'est Jésus que l'esprit a conduit au désert pour être tenté par le diable. Tu n'es pas Jésus. C'est toi-même. C'est toi le tentateur. C'est toi. C'est toi. Non. L'esprit ne vole pas le métro. Parfois, certains volent même le métro. On prie. Il faut qu'on prie. Toi-même, tu pars voler. Tu pars voler. Tu pars voler. Tu veux dire que c'est comme s'il y a quelqu'un à distance qui te regarde ta main. Va prendre. Non, ce n'est pas quelqu'un. C'est toi-même qui pars voler. Si ton problème, c'est le vol, tu peux l'arrêter. Hein? Tu désobéis, tu vois que non, vraiment ça, Dieu même va m'aider. Je prie beaucoup pour ça, pasteur. Arrête de prier, mon frère, arrête de prier. Arrête. Le mépris que tu as là, tu sais que tu peux l'arrêter. Tu peux l'arrêter.
Alléluia. Le seul fardeau que tu dois supporter alors que tu suis Jésus, c'est ta croix. Pas sa croix. Pas ma croix. Pas celle de ton frère. Pas celle de ta soeur. Chacun de nous a une croix. Alléluia. Tu dois te dire, si je ne porte pas cette croix, je cours, je suis mort. Je ne suis pas digne de le suivre. Si tu ne portes pas ta croix, et ta croix, bien aimé, la croix ici, c'est cette difficulté que tu as abandonné la chose. Quand tu l'as abandonnée, tu veux toujours retomber. Non, porte cette croix, je ne fais plus. Ça, c'est ma croix. Amen. Je porte cette croix, je marche avec cette croix et je n'abandonne pas. Je la supporte. Ça me démange, mais je porte cette croix. Alléluia. Et ta croix a un poids, elle a une taille. La croix de chacun a une taille et a un poids. Et lorsque je préparais ce message, à un moment donné, j'ai dit qu'il fallait que j'arrête. Parce que je recevais tellement, j'ai dit que non, je vais arrêter là, Seigneur, je ne peux plus. Ça là, sinon le culte ne va pas finir. Parce que là, ce n'est qu'une partie qu'on a abordée. Maintenant, on va parler de la croix. Dis à quelqu'un, parle de la croix, pasteur. Tu dois porter ta croix. Alléluia. Tu dois porter ta croix. Qu'as-tu laissé pour suivre le Seigneur? Ce que tu laisses prendre cela, ça devient une croix pour toi. Ça devient difficile pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant que j'étais en train de préparer ce message, pendant que l'Esprit me donnait cela, il a ouvert mon esprit. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient abandonné leur croix. J'ai vu en esprit beaucoup de personnes qui avaient abandonné leur croix. Ils marchaient, mais ils ont déposé la croix, ils ont commencé à marcher. Ils disaient qu'ils suivaient Jésus, mais ils avaient laissé leur croix. Mais les croix qu'ils avaient laissées causaient un problème à ceux qui venaient derrière. Parce que ceux qui venaient derrière, qui les suivaient, parce que c'était comme un rang. Amen. C'est comme un rang, c'est comme une vague. C'est comme une vague, un mouvement qui s'avançait, qui suivait quelqu'un et qui s'avançait. Chacun portait sa croix, puis ils ont commencé à déposer les croix. Certains déposaient. Mais maintenant, ceux qui venaient derrière parce qu'il fallait avancer. Donc, tu portes ta croix, eux d'avancer, tu dois aussi, toi qui c'est lourd et tu dois aussi esquiver. Tu dois aussi esquiver. Vous voyez un peu? Ça devient plus pénible pour celui qui marche derrière toi. Et c'est la même chose pour un serviteur de Dieu qui a abandonné sa croix. Le peuple qui doit te suivre est en train de faire un double travail. Ils portent leur croix et ils doivent éviter ta croix qui les empêche de marcher. Amen. Il m'a fait voir encore autre chose. Il me dit, serviteur, regarde. Regarde comment certaines personnes ont pris leur croix au départ. Mais ils ont commencé, ils l'ont scié, coupé à cause du poids. Quand ils sont arrivés devant moi, je demande où est ta croix. Ils m'ont sorti une croix miniaturisée. Une petite croix, un bout de croix. C'est-à-dire une croix qui avait peut-être 2 mètres au départ. Amen. Quand il arrive, il y a certains qui marchent, qui ont d'ailleurs leur croix dans la poche. C'est-à-dire que la croix tient dans la poche. Vous savez, il y a un mensonge qui existe au sein de l'église aujourd'hui. On vous fait croire que l'œuvre de Dieu c'est facile. Amen. On vous fait croire que servir le Seigneur est une chose facile. Non. La plupart des personnes qui vous font croire que servir le Seigneur est une chose facile, c'est des personnes qui ont déjà diminué leur croix. Ils ont coupé. Ils taillent. Donc tu le vois là, tu as le ministère, il est là, tout feu, tout flamme. C'est qu'en fait, s'il est comme ça, là, tout feu, tout flamme, c'est que sa croix est dans la poche. La croix est dans la poche. Donc ça ne l'empêche plus de faire quoi que ce soit. Amen. Une personne qui porte sa croix, il sait que la croix pèse. Elle est lourde. Elle pèse. Elle est lourde. Toi, tu sais, le Seigneur, tu es à l'aise. Rien ne te dérange. Tu manges, tu bois quand tu veux. Tu dors, tu bois quand tu veux. Tu vas à l'église quand tu veux. La croix
Même Jésus s'est reposé de sa croix. Toi, tu portes la tienne, la soie, tu l'as transformée, c'est du papier. Ta croix est fausse. Tu n'as pas la vraie croix. La vraie croix a un poids, elle a une taille. Jésus s'est reposé de sa croix. Là où Dieu s'est reposé, toi tu dis que tu es fort. Jésus s'est reposé de sa croix, mais toi tu dis que tu es fort. Tu la portes sans repos. Au point où tu dépasses tout le monde. Ah, tu vas où comme ça là? Non, non, moi j'avance. Par la foi, nous bâtissons le corps du Seigneur. Tu chantes, tu chantes, tu chantes. Mais qu'est-ce que tu as laissé? C'est parce que ta croix, en fait, tu l'as diminuée, tu l'as taillée, 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 taillée. Quand tu la sors, c'est un petit truc comme ça là. C'est ma croix, non? C'est pas la croix que tu devais porter. Les gens ont des bouts de croix. Certains ont pu trouver des scies et ont réussi à couper leur croix. Et ces morceaux de croix jonchent les rues. Ça jonche les rues. C'est posé comme ça. Et les gens veulent passer. Les gens n'arrivent pas à marcher. Vous savez ce qui se passe? Lorsque quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur et que toi qui es placé devant lui, il rend compte que toi tu as abandonné. Amen. Bien aimé, il lui faut un courage extrême. Il lui faut une mentalité de fer. Un moral de fer pour continuer. Amen. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que même s'il abandonne aussi, je ne suis pas le seul à abandonner. Je ne suis pas le seul à abandonner. Il a déjà abandonné, moi aussi j'abandonne. Parce qu'il le porte pour lui et il doit esquiver les débris de croix que les gens ont coupés. Tu as scié un peu ta croix. Tu as scié ta croix. Et les gens qui ont scié leur croix, c'est les gens qui disent non, on a seulement fait le bisou, on n'a rien fait. Non, non, c'est rien, on a seulement... Non, on n'a pas couché ensemble. On a seulement fait le bisou. Non, je n'ai même pas bu. Est-ce que j'ai même bu? Et pourtant, tu sais que ton véritable problème, c'est l'alcool. Non, je n'ai pas bu. J'ai même encore bu quoi? Une bière. Je me rappelle. Alléluia. Alléluia. Alors que je suis au Cameroun, je suis avec certains pasteurs, certains hommes de Dieu. Alléluia. J'ai certains hommes de Dieu. Ah, Seigneur, ils ont toujours les raisons. Hein. Il est en train de... On nous sert tous à boire. On est dans les jus d'orange, les jus de fruits. Lui, il a la... il a la Guinness. On doit la Guinness. On boit. Et quelqu'un s'exclame alors, mais... Pasteur, toi tu bois la bière, tu bois la Guinness, tu bois la bière. Non, il dit, tu bois la bière. Il dit, mais... Lui, il est surpris parce qu'il a main. Donc, après, il dit, donc c'est la bière. Donc c'est la bière, donc c'est l'alcool. Imaginez, la Guinness a plus, le taux d'alcool de la Guinness est plus élevé qu'une simple bière. Mais il s'étonne qu'il soit en train de consommer de l'alcool. Ça veut dire que son organisme est tellement habitué à la chose que ça le dérange. Il ne sait plus distinguer entre la bière, l'alcool, le Guinness, les machins, le whisky. Donc c'est la bière. Je ne sais pas. Hein? Donc pour lui, ça ne saoule pas, ça ne dérange pas. C'est une bière ordinaire, c'est quelque chose qu'il peut boire. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui atteignent ce niveau-là à l'église. Ils font des choses, ça ne les dérange pas. Ils font des choses, ça ne les dérange pas du tout. Ce que vous appelez péché, c'est que c'est normal. Quelqu'un te dit, en fait, tu es avec un enfant, un jeune, une femme, mon copain a dit ceci. Il parle devant le passé, il dit, mon copain, ma copine a fait ceci. Elle trouve que c'est normal ce qu'elle est en train de dire. En fait, c'est toi qui n'es pas normal parce que tu essaies de lui dire que non, vraiment la sanctification, machin. Lui, c'est que c'est normal. Bien aimé. Ça, c'est les personnes qui ont déjà coupé leur croix, donc ça ne pèse pas. C'est même dans son sac à main. Oh, bien aimé. Tu veux arriver au bout avec une petite croix.
Là où Dieu a fait la pause, toi tu passes en sifflotant. Là où Dieu a fait une pause, là où Jésus a fait une pause en criant, au point où même les païens ont dit qu'il faut aller l'aider. Là où les païens ont dit qu'il faut aller l'aider. Un passant a dit, je crois qu'il faut que j'aide le monsieur-ci. Toi tu passes là, on te voit comme si tu sifflotes, tu chantes, tout va bien. Alléluia. Alléluia. Qu'as-tu laissé pour suivre le Seigneur? Qu'as-tu laissé pour suivre Jésus? Si on te pose cette question-là, qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as laissé? Jésus m'a sauvé. Oui, Jésus t'a sauvé. Mais qu'est-ce que tu as laissé pour suivre Jésus? Qu'est-ce que tu as laissé? Abraham, va-t'en de ta patrie, va-t'en de ta maison, va de la maison de ton père, va de ta nation, va-t'en de ta nation. Là où il a tout, il laisse, il le suit parce qu'il doit suivre la voie de Dieu. Qu'est-ce que toi tu as quitté? Le plus souvent quand on dit donne ton Isaac, les gens pensent beaucoup à l'argent, au sacrifice. C'est pas tout le monde peut donner l'argent à l'église. Je vous dis ça, tout le monde. Je peux continuer à vivre dans mon péché, mener ma vie qui ne glorifie pas le Seigneur, mais je donne l'argent à l'église plus que comme un président de la République. Qui est venu nous mentir sur le fait que le sacrifice c'est forcément l'argent? Le premier sacrifice que nous accordons à Dieu, c'est notre corps, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Le premier autel sur lequel Dieu veut qu'on pose le sacrifice, c'est ton corps, c'est toi-même. Tu es l'autel de Dieu. Tu es l'autel de Dieu. C'est vrai que je ne m'attendais pas à beaucoup d'amen, alléluia, ce matin. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Moi-même, je riais pendant que je recevais ce message parce que ça m'amusait. Je dis que waouh, dis-moi qui lui allait dire ça. Amen. C'est dur, mais c'est la vérité. Vous devez quitter quelque chose. Pas ce que vous êtes capable de quitter, mais ce que vous savez que c'est là, ça vous dit, ça sera difficile. Pas ce que vous quand on dit que tu as quitté quoi? Je ne bois plus, moi je ne parle plus en boîte, je ne fais plus ceci. Bien aimé, ça là, c'est des choses que vous faites une fois par an. Vous faites quoi? Il y a des choses qu'avec ou sans confinement, vous faites ça. C'est ça que vous devez quitter. Amen. Il y a des choses que nous faisons avec ou sans confinement. Quand quelqu'un me dit que la boîte, est-ce que les boîtes sont ouvertes maintenant? J'aime le foot. Est-ce que vous savez, vous connaissez. Chacun ici se connaît. Et maman, tu te connais, non? N'est-ce pas? Bien, bien. Voilà. Qu'as-tu quitté pour suivre Jésus? Qu'as-tu laissé pour marcher avec Jésus? Oh, oh, j'ai tout laissé. J'ai dit, arrêtez ça. J'avais dit ça un jour. J'ai dit, arrêtez-moi ça. Tu n'as pas tout laissé. Il y a quelque chose que tu as laissé qui doit te marquer. Tu n'as pas tout laissé. Ne nous trompez pas. Tu n'as pas tout laissé. Et c'est ça que tu dois citer. Oh, le mensonge. Oh, j'ai tout laissé. Oh, les femmes. Oh, j'ai tout laissé. Oh, le braquage. Oh, j'ai tout laissé. Oh, la drogue. Oh, j'ai tout laissé. Oh, le rang, c'est le Congo-ça, le bang. Tu bavardes, c'est toi qui tu racontes ici à gauche, tu peux raconter là-bas, tu racontes. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, non? Qui portent, quand le matin, quand le jour se lève, il est là, il prend le téléphone. Il est sorti de chez lui. Parce que les femmes qui aiment le Congo-ça, on marche comme ça. Non, excepté ma fille Christelle. Excepté ma fille Christelle. Non, non. Ma fille, tu marches comme ça, mais tu n'aimes pas le Congo. Ça. Comment? Mais je vous dis, c'est une exception. Et le matin, 7h, elle est devant ta porte. Marco, tu as entendu ce qu'on a dit là?
C'est vrai, je vous dis la vérité. Elle raconte, elle parle de tout. Elle connaît tout ce qui se passe dans la cité. Elle connaît tout ce qui se passe dans la ville. C'est une personne que, pour arrêter ça, si vous voulez qu'elle arrête, elle va souffrir. Elle va souffrir, je vous dis la vérité. Elle est à l'église, elle va commencer la même chose. Elle veut parler ici, elle veut parler là-bas. On dit, maman, arrête de parler comme ça. Les gens te fuient même, mais tu es toujours là, tu insistes. Rosa, je te dis qu'il y a les gens sont terribles. Aïe! C'est-à-dire que tu es capable de voir. Quand tu peux suivre ces empreintes comme ça dans le sable, tu sais que quand tu passes comme ça, tu dis que non. C'est telle personne qui vient de passer ici. C'est Jeannette qui vient de passer ici. Jeannette. Ils appellent le prénom Jeannette. Dans le Congo. Oh! Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais je vous assure, je ne veux pas vous mentir, servir le Seigneur va vous coûter beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose de particulier, cela vous coûtera, mais vous devez perdre cette chose-là. Vous devez perdre, et quand vous allez la perdre, vous allez vous rendre compte que votre vie sera épargnée d'un certain nombre de choses. Il n'y a que ça que Dieu vous voit seulement ça. Et le jour qu'il verra que vous avez abandonné cette chose, vous verrez votre vie changer. Et ne changez pas cette chose parce que vous espérez avoir quelque chose de la part de Dieu. Faites-le parce que vous voulez honorer Dieu. Amen. Je veux te suivre, Seigneur, c'est ma croix. Je la porte. Je la porte. Ne soyez pas les chrétiens qui peuvent cohabiter avec le péché et ils sont à l'aise. Vous pouvez cohabiter avec le péché mais vous êtes à l'aise. Non, ne soyez pas ce genre de chrétien. Amen. Sachez que derrière vous, il y a des gens qui vous suivent. Votre zèle, votre détermination, amen, est un booster. Ça booste, ça motive certaines personnes. Parfois, les gens sont assis à l'église comme ça. Tu vois qu'ils suivent le c'est toi qui regardes. Tu franchis, lui aussi franchit. Il dit, je ne suis pas seul, nous sommes tous tombés. Tu marches, lui aussi marche. Tu t'arrêtes, il s'arrête. Tu es zélé, lui aussi devient zélé. Tu refroidis, lui aussi refroidit. C'est pourquoi un leader, un serviteur de Dieu, vous les serviteurs de Dieu là, vous devez montrer le bon exemple. Si vous jetez vos croix, tous ceux qui vous suivent derrière vont trébucher sur ces croix là. Et ils vont tomber avec leurs croix. Un serviteur est un modèle. Un serviteur de Dieu est un modèle. Que tu sois diacre, que tu sois bishop, que tu sois archevêque, que tu sois évêque, que tu sois apôtre, tu es un modèle. Les gens te regardent. Quand ça devient difficile, dis-je le Seigneur, pas à cause de moi, même à cause de ceux qui me suivent, de ceux qui me regardent. Je n'ai pas envie de tomber, Seigneur. Aide-moi. C'est là où il vient à ton aide. C'est là où il vient à ton aide. Dieu ne t'aide pas alors qu'il vient te coucher déjà, tu es là couché, tu es là fini, tu dis que Seigneur aide-moi, je ne savais même pas que c'est ce qui allait se passer. J'ai même bien dit la fête ici que j'allais supporter, je ne sais pas, le diable est derrière moi. Ouais, tu prends le jeûne, ce n'est pas une histoire de jeûne, laissez les jeûnes tranquilles. Il y a des gens qui doivent jeûner. Toi, tu n'as pas besoin de jeûne là, ce n'est pas le jeûne, c'est juste la volonté. Je ne veux pas, je ne veux plus me souiller. Vois cela comme étant la mort. Le jour où tu verras cela comme étant la mort, tu ne le feras plus. Vous savez, quelque chose que vous devez cultiver en vous. Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? Et c'est ça parfois qui nous dérange. C'est ça qui nous dérange. Parce que tu es parti une fois, tu es revenu vivant. Tu es reparti une deuxième fois, tu es rentré, tu étais vivante. Tu es reparti une troisième fois, tu es rentré étant vivant. Tu vois que tu es reparti la quatrième fois, tu es rentré étant vivant. C'est la quatrième fois là qu'on va te frapper. Amen. C'est la quatrième fois qu'on va te frapper. Tu as toujours marché, tu as toujours essayé, ça a marché. Ah, je suis habitué à le faire, ça ne me fait rien. Mais un jour viendra où tu essayeras encore de faire
Parce que Dieu va te dire, assez, c'est assez. Tu ne peux pas te moquer de moi comme ça. Tu ne te moques pas de moi. Soit tu arrêtes de me suivre, soit tu me suis en respectant les règles que j'ai dictées à tout le monde. Tu ne me suis pas. Tu ne te mélanges pas à ceux qui me suivent en te comportant de la sorte. Amen. Tu ne me suis pas en te comportant de la sorte. Le laisser-aller que nous avons au sein de l'Église aujourd'hui a rendu l'Église tiède. Amen. Au point où celui qui manifeste les dons de Dieu, on croit qu'il est trop saint. Il n'est pas saint. Il est juste obéissant. Il y a des gens qui acceptent perdre quelque chose juste pour que plusieurs personnes puissent gagner derrière le dépôt que Dieu va faire dans sa vie. Nous sommes égoïstes. On veut continuer à mener notre vie, une sale vie, et profiter de l'onction que Dieu a donnée aux autres. Et pourtant, toi aussi, tu peux avoir l'onction pour faire du bien aux autres. C'est quelle vie dans le Seigneur qu'on veut servir les temps tranquilles? C'est quel Dieu qu'on veut servir les temps tranquilles? Tu pratiques le péché et tu dis que tu es serviteur de Dieu. Tu veux pratiquer, tu veux être à l'aise à l'église. Je viens prêcher. Imaginez vous-même. Je trompe ma femme hier soir et je me place ici pour prêcher l'évangile. C'est quel genre d'évangile? Qu'est-ce que je dépose sur vous? Qu'est-ce que je dépose sur vous? L'argent que vous donnez pour les offrandes, je prends cela pour chez les prostituées et tout ça. Ça produit quoi dans vos vies? Qu'est-ce que ça produit dans vos vies? Je me prostitue, j'apporte l'argent à l'église. Ça fait quoi dans l'église? La disette. Bien-aimé, que toute personne qui se prostitue n'apporte plus jamais l'argent dans cette église. Toi qui ne gagnes pas ton argent légalement, ne l'apporte plus ici. Écoutez-moi très bien. J'aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent ici? Mais je refuse un genre d'argent sur l'autel de Dieu. Je refuse un genre d'argent sur l'autel de Dieu. C'est pour vous protéger et c'est pour protéger aussi le peuple de Dieu. Amen. Amen. Tu sais que tu t'es mal comporté hier. Bien-aimé, ne viens pas rendre ministère ici. Même si toi qui distribues l'eau, tu ne distribues pas l'eau le jour-là. Parce que sachez que la sanctification dans la maison de Dieu commence par la porte, par la cour extérieure. Elle atteint les parvis. Elle atteint le lieu saint et elle entre au niveau du lieu très saint. La sanctification, ce n'est pas seulement sur l'autel. La sanctification, c'est partout. Même aux toilettes, les toilettes doivent être sanctifiées pour Dieu. C'est pour Dieu. Tout dans la maison de Dieu doit être sanctifié. C'est pourquoi on fait un culte, c'est mort. Parce que vous faites des choses chez vous et puis vous venez ici, vous chantez pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu en faisant ce que vous voulez. Non. C'est pour cela qu'on dit, je l'ai mis à part. Il met à part. Quand Dieu met à part, ça veut dire que tu n'es plus le commun des mortels. Tu n'es plus comme le commun des mortels. Amen. On veut servir Dieu étant à l'aise. On veut monter, on descend comme on veut. On fait comme on veut. Non, bien-aimé. Et Jésus, il pleure, il continue de pleurer. Quand tu vois comment l'église se comporte de la sorte, il pleure. Que sont-ils devenus? Qu'est-ce que mon église est devenue? Mon épouse. Regarde comment elle est devenue. Qui peut laisser sa femme se dégrader à ce point? Et il est content de dire, voilà mon épouse. Amen. Amen. Je ne peux pas être heureux. Je suis bien habillé, ma femme est mal habillée. Ça, je ne peux pas être heureux. Ce qui fait quand on sort de la maison, elle me présente. Tu veux qu'elle porte ça? Elle dit non, ça là, tu ne portes pas. Parce que tu veux porter là, ce n'est pas beau. C'est pas beau. Amen. Amen. Je m'arrange. Parce que c'est une honte pour l'homme d'être bien habillé. Sa femme est mal habillée. C'est une honte. Jésus, c'est la gloire. Mais que son église soit ténébreuse, c'est une honte pour Jésus. Mais il y a ce genre de femme aussi, le mari dit qu'il change. Il dit que non, moi, elle porte ça, moi, elle porte ça. Et c'est ça qui se passe avec l'église que nous avons aujourd'hui. Jésus dit marcher comme ça, l'église dit que non, nous on marche comme ça, nous on fait comme ça, nous on fait comme ça. Contre ce qui se passe, les ténèbres. Et on apporte la honte sur Jésus. La honte. Alléluia. J'ai rien contre vous. Sentez-vous aimé. Sentez-vous aimé. Sentez-vous aimé.
Mettons-nous debout. Waouh. Peuple de Dieu, je veux que tu baisses la tête toi-même, que tu parles à Dieu pour ce message que tu as écouté. Je sais pas ce que tu n'arrives pas à laisser dans ta vie et qui n'honore pas le Seigneur. Je ne viendrai pas, personne ne viendra fouiller dans ta vie, mais tu te connais mieux que nous tous ici. Chacun se connaît. Tu peux prendre un engagement à voir cette chose comme ce qui va te tuer, comme ce qui va t'empêcher de voir Dieu, comme ce qui va t'arracher le souffle de vie, et que tu dises en sortant d'ici, je ne fais plus ceci. Je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Tu peux prendre cet engagement devant le Seigneur ce jour, bien-aimé. Tu peux prendre cet engagement devant le Seigneur ce jour. Dis, Seigneur, j'abandonne ceci, j'abandonne. Parfois, tu n'as même pas besoin de prier, tu dis, j'abandonne. Quand je sors d'ici, je ne fais plus cette chose-là. Quand je sors d'ici, je ne marche plus comme ça. Quand je sors d'ici, je ne parle plus comme ça. Alors, bien-aimés, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé, que vous avez été édifiés surtout, et que le Saint-Esprit en vous a reconnu cet enseignement que vous avez reçu. Bien-aimés, si vous avez été donc bénis par ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un mot, une suggestion, peut-être une parole de bénédiction pour votre frère, pour votre soeur qui viendra lire après vous. Alors, bien-aimés, nous vous invitons non seulement à vous abonner de manière à ce que vous ne manquez pas la prochaine vidéo qui sera postée. D'ici à là, bien-aimés, nous sommes heureux de savoir que nous pouvons compter sur vous afin de pouvoir partager ceci et que le maximum de personnes soient édifiées. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.